Jean-Baptiste. Salut, Alex Benoît. Île-de-France. Salut Jean-Baptiste. Benoît, voilà, qui est venu aujourd'hui nous présenter sa solution sur Waylib. Voilà, pour tout montrer à notre professionnel qui est Wabe et qui est un peu un référent numérique. Donc aujourd'hui, tu nous as dit, je descends pour Vivatech. Et je vais en profiter pour vous montrer le produit. Et en fait, ouais, on s'était rencontrés chez Conto d'ailleurs. Là, c'était ça. Et chez Conto, on avait fait une animation, il y avait Wabe d'ailleurs, enfin, on était tous les deux. Ah ouais, Et on t'avait croisé, tu nous avais dit, ouais, je viens de sortir un produit, c'est super sympa. Vous allez voir, normalement, c'est à destination des experts comptables. On dit, écoute, ça tombe bien parce qu'avec Wabe, là maintenant, on s'est dit qu'on voulait lancer une série de vidéos pour montrer un petit peu les produits qui sont sur le marché à destination des experts comptables et des stagiaires experts comptables. Donc si aujourd'hui on est là, c'est pour que tu nous présentes un peu ta solution et que tu nous présentes et que tu nous expliques aussi un peu comment t'en es arrivé là, quoi. Pourquoi Waylib, quoi. Avec grand plaisir. Donc bonjour à tous, et donc moi c'est Benoît et je suis issu de la filière expertise comptable en fait, tout simplement, DCG, DSCG, expert comptable stagiaire. Je suis plus stagiaire depuis juillet dernier où je suis suspendu mon stage pour mettre à temps plein sur Waylib. Et Waylib c'est une boîte justement 100% dédiée au cabinet expertise comptable, issue de mes observations en cabinet mais également des échanges que j'ai eu avec les experts comptables de mon entourage. En fait, de se dire qu'il y avait aujourd'hui le web qui grouillait de produits hyper fluides, hyper innovants, aussi bien en gestion interne, en gestion de la relation client, automatisation de process, et en fait que le milieu de l'expertise comptable était encore un petit peu hermétique à ces outils-là et restait dans des méthodologies un peu plus anciennes. Et donc avec Waylib, on a voulu proposer quelque chose de nouveau à la profession. Waylib, c'est une plateforme collaborative qui va permettre d'automatiser la collecte des factures. C'est une plateforme en marque blanche qui va également permettre d'améliorer la gestion de la relation client parce qu'en fait le client va venir se connecter sur l'espace Waylib du cabinet où Waylib disparaît quasiment complètement et le client va retrouver toutes les applications que l'expert comptable met à disposition lui met à sa disposition. Il va retrouver tous ses documents, il va pouvoir échanger avec son expert comptable, retrouver un portail unique de service puisqu'il va pouvoir interconnecter son avocat, son banquier, son conseiller en social, etc. Et surtout l'expert comptable, il va pouvoir gérer son portefeuille depuis un seul même espace, gérer ses équipes et mieux communiquer avec ses clients. Donc concrètement, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Oui. Oui, première réaction à chaud là. Alors première réaction à chaud en étant très objectif sur ce que tu viens de présenter, je me dis ce que tu as créé, c'est un espace cloud où l'ensemble des où les clients, les parties prenantes que le client aura choisi pourront communiquer sur la même interface. Exactement. C'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Et tu marques un point par rapport aux autres entreprises qui sont sur le marché, c'est la marque blanche. Dans le sens où je pourrais, en tant qu'expert comptable, commercialiser ce service sans que mes clients sachent que je suis en fait un sous-traitant ou un fournisseur de Waylib. Exactement. Donc ça c'est le premier avantage par rapport à ton concurrent direct, je pense, dans la suite, qui est QuickBooks. Donc QuickBooks même peut être partenaire de Waylib. Je vais te présenter plus en détail justement. En fait, c'est un outil qui est complémentaire. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrent et c'est justement ça aussi, si tu fais bien de mettre le point là-dessus. On est tous concurrents dans la profession sur des domaines différents, tu vois. T'as un MEG, il va faire de la marque blanche, Unify, il fait de la jet de la marque blanche, Reset Bank, il fait de l'automatisation de la collecte. En fait, on est tous concurrents, mais on est aussi tous complémentaires parce qu'il n'y a pas un besoin standard auquel l'expert comptable va devoir répondre auprès de ses clients. Il doit pouvoir panacher ses outils pour les proposer à ses clients et proposer ce qui est le plus adapté. C'est aussi en ça qu'on répond à ce besoin-là. Super. Génial. Donc en fait, sur Waylib, effectivement, le client final va venir se connecter sur le site internet du cabinet. Il va accéder à l'espace Waylib avec les logos du cabinet. Bon là j'ai mis le logo de l'OEC pour faire standard. Et il va retrouver toutes les applications que l'expert comptable met à sa disposition. Donc son Waylib, son MEG pour gérer ses facturations ou tout autre outil de facturation, un outil de gestion de notes de frais, sa banque en ligne Conto, d'autres outils plus orientés conseils comme WeFineUp qui fait de l'éligibilité, qui aide ton client à trouver des meilleurs financements bancaires. Donc ce sont vos partenaires. Exactement, ce sont des partenaires. Et même des outils qui ne sont pas partenaires, en fait, l'expert comptable va pouvoir les plugger sur son espace Waylib afin de créer un environnement personnalisé au client. Ce qui fait que sur Waylib, aucun expert comptable en fait n'a la même interface. Et puis surtout, aucun client de l'expert comptable lui-même n'a la même interface et n'a les mêmes outils puisque tout est modulable. Pour ce qui est de Waylib à proprement parler, également pour revenir sur cet aspect applicatif, donc on va permettre de créer des ponts entre deux outils différents qui ne sont pas interconnectés et clarifier un petit peu le système d'information de l'expert comptable.
Donc c'est une GED automatisée. Exactement, c'est une GED automatisée dans un premier temps. C'est le premier besoin de l'expert comptable aujourd'hui. C'est centraliser les documents pour son client et lui. Exactement, centraliser les documents et automatiser la collecte des factures. Avant de penser conseil, il faut d'abord bien sûr gagner du temps sur la production comptable. Mais il y a un petit problème. Dis-moi. Il va falloir inciter, enfin un petit problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est quand même un constat qu'on rencontre beaucoup auprès de nos clients, c'est que les clients vont devoir du coup scanner leurs factures. Pas forcément, non justement. En fait on s'adapte à chaque typologie de client. Le client qui va vouloir scanner sa facture, on peut mettre à sa disposition des scanners connectés et la facture va venir directement sur Willib. Le client qui a ses factures numérisées, il va cliquer sur le dépôt rapide, hop, il dépose dans les achats en 2 clics et tout va venir se classer dans la GED, dans le bon dossier. Très bien. Il peut venir retrouver ses documents aussi dans l'arborescence, avec une arborescence qui va pouvoir se personnaliser en fonction de chaque type d'entreprise également, et de savoir si tu es un expert comptable ou une entreprise. D'accord. Tu vas retrouver tes documents par mois très facilement, tu peux les déposer ici, mais tu peux aussi et surtout automatiser la collecte. Donc plusieurs manières pour ça. Le client le retrouve très facilement, on veut vraiment un outil qui soit hyper simple et convivial à utiliser. On insiste vraiment là-dessus. Le système de collecte de mails automatisé, donc ton client a un mail spécifique, il a fourni à ses fournisseurs. Ses fournisseurs lui envoient ses factures sur ce mail-là, nous on récupère le document, on le stocke dans Willib, il est transmis à expert comptable. Ton client n'a rien eu à faire pour transmettre la facture. D'accord. Donc moi, si demain je me mets à travailler avec vous en tant que fournisseur, en tant que Willib, vous allez avoir accès aux factures de mon client. Alors que moi, je suis soumis vis-à-vis de mon client à une obligation de discrétion et un devoir de discrétion et une obligation de confidentialité. On n'y a pas accès, c'est stocké sur la plateforme, mais nous on n'a pas accès aux données de nos clients. C'est-à-dire que ça c'est l'interface d'échange entre toi et le client. Donc c'est vraiment sécurisé. Ah oui bien sûr, oui, heureusement. Sécurisé et RGPD. D'accord. Et répondant au RGPD bien évidemment. D'accord. Ça, c'est une obligation. Et même on travaille sur d'autres moyens qu'on pourrait évoquer plus tard dans l'année de stockage plus innovant. Alors, est-ce que vous connaissez SharePoint? SharePoint, ouais, le produit Microsoft. Alors, quelle est la différence entre SharePoint qui peut, d'une certaine manière, proposer le même service que vous êtes en train de nous proposer, et vous? SharePoint, c'est un outil Microsoft adopté à tout type de profession. Willib, c'est un outil 100% orienté expertise comptable qui va traiter de la facture. Donc tu as le système de mail de collecte, on automatise la collecte. Quelle est la différence entre Willib qui s'adresse aux experts comptables et Willib qui s'adresse aux avocats ou Willib qui s'adresse aux restaurants? Dans le sens où une facture est la même pour tout le monde. En fait, Willib, on s'adresse aux avocats, aux experts comptables et 100% aux experts comptables. En fait, on résout la problématique de l'échange entre l'expert comptable et le client. Donc, sur la GED de Willib, l'expert comptable ouvre un accès à ses clients et ses clients gagnent du temps dans leur gestion. Donc le client va pouvoir automatiser sa collecte de factures via le système de mail, via également les connecteurs, plus de 2000 qu'on est en train de mettre en place sur Willib. Donc tes clients, je sais pas, SFR, tu as identifié un mot de passe, on récupère le document, on le stocke au bon endroit. Un peu comme fait Idocus. Exactement, Idocus est un outil avec lequel on est complémentaire. Également, puisque Idocus, ils vont plus loin, ils font l'OCR. Nous, on fournit de la marque blanche. Je peux te montrer le process également avec un Idocus, par exemple. Donc, c'est là aussi où on insiste vraiment sur la logique métier. Il y a une application mobile qui peut être réalisée en marque blanche. Application Google Store, App Store. Nous, on la duplique aux couleurs du cabinet. Ainsi, on est dans une expérience complètement immersive pour le client de l'expert comptable, puisqu'on est sur un espace 100% marque blanche, 100% charté aux couleurs du cabinet. En fait, votre avantage concurrentiel, clairement, c'est la marque blanche. C'est le fait que les clients ne savent pas que j'ai eu recours à un prestataire externe. Exactement. Qu'ils se disent, mon expert comptable avec lui, mes pièces ne seront pas perdues. Exactement. Et en plus, je sais qu'elles sont chez lui. Et non pas chez un prestataire qui stocke mes infos et qui, enfin c'est pas soi-disant, et qui m'a dit n'a pas accès à mes infos. Quoi. Bien évidemment, et même au-delà de ça, tu parlais d'Idocus, aujourd'hui si tu proposes Idocus à tes clients, au Reset Bank par exemple, eh bien ton client il va savoir que tu automatises la collecte des factures puisque c'est leur proposition de valeur. L'avantage avec Willib, c'est que tu proposes Willib à ton client, une GED, tu rends service à ton client, tu structures ton système d'information. On va venir nous automatiser la collecte des factures et via ce petit switch que tu actives toi expert comptable, le document est directement envoyé sur Bank ou sur Idocus. Je vais rebondir à ce que tu viens de me dire. Est-ce que les clients peuvent utiliser cette GED
est-ce que je peux commercialiser cette GED à mes clients? Tu peux complètement marger sur la vente de c'est Non. un service que tu rends à tes clients. J'ai mal compris, je me suis mal exprimé. Sur le fait que je facture ce service, encore une fois, tu l'as très bien dit, c'est ma gestion commerciale et je peux facturer ça 10, 15, 20 euros par mois, ça regarde que moi. Exactement. Ce que je disais, c'était est-ce que je peux inciter mon client à ce qu'il dématérialise l'ensemble de ces opérations via cet espace. C'est-à-dire, par exemple, le planning, moi le planning, en tant qu'expert comptable, je n'en ai pas besoin. Sauf que l'entreprise, elle va se dire, oui, mais plutôt que d'avoir deux interfaces, pourquoi ne pas avoir une interface qui est pour l'expert comptable et cette même interface est pour ma gestion? Est-ce que vous proposez quelque chose? Exactement, c'est tout à fait l'objectif avec Willib. C'est notamment pour ça que là, tu vois, on est sur la vue expert comptable avec une GED qui est orientée DADP. Mais en fait, ton client, il va pouvoir retrouver les mêmes informations avec une vue qui est complètement différente. D'accord. Où il va pouvoir trier ses documents, Ah, je sais pas, d'accord. par contrat, etc. Le but, c'est vraiment que ça devienne un outil de gestion pour lui, pour ton client, effectivement. Parce que si on dit au client, c'est très bien, parce que si on dit au client, oui, je te mets à disposition Willib, comme ça au moins tu peux me mettre les factures. Le client il va me dire, oui, mais monsieur, au final, je fais gagner du temps, mes honoraires augmentent. Oui, Tandis c'est ça. que si on lui dit qu'il va pouvoir, comme tu l'as très bien dit, organiser la gestion de son cabinet, de son entreprise par le biais de Willib, ça change tout. Surtout, mais en fait, les deux sont même pas incompatibles parce que tu le sais, tu travailles en cabinet, tu as plusieurs. Tous tes clients ne se ressemblent pas en fait. Tu dois t'adapter à chaque client. Donc, ton client qui va avoir besoin d'un outil juste pour déposer ses factures et qui lui est très bien structuré derrière parce qu'il a l'habitude des usages, il utilise un Google Drive, etc. Tu lui proposes Willib. Tu as un client qui n'est pas du tout habitué, il n'a pas d'outils pour se structurer, tu proposes Willib également parce que Willib va lui permettre de se structurer et de s'en servir dans sa gestion en fait. Tu peux l'utiliser comme tu le souhaites et t'adapter aux besoins de chacun de tes clients. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire, de la façon de rapporter de l'humain et de la personnalisation dans chacune des solutions que tu proposes. Alors en parlant de personnalisation, tu parlais de marque blanche, Exactement. d'accord? Mais en mettant à disposition cet outil à mon client qui est donc, c'est donc un outil en SaaS, va cliquer Willib. Exactement. Et donc moi si on a un client qui est pas malin, pas du tout. Enfin, non, je veux dire, le but c'est que ton client il se connecte depuis ton site internet. Oui, mais donc mon client va comprendre que c'est une interface qui ne m'appartient pas. Sauf si je dis à mon client que je suis associé de cette structure. Oui. Vois-tu ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain, je remplace le site de l'ordre par Damani Willib et Expertise, Ouais. mais qui se connecte sur Willib. Il va me dire c'est quoi Willib? Donc moi je vais lui dire Willib, c'est mon partenaire. C'est ça. Parce que si je dis c'est mon associé, je suis en train de mentir à mon client. Et donc l'idée c'est de dire que j'ai engagé un partenariat avec Willib et que tous mes dossiers sont stockés chez Willib. Parce que c'est la référence aujourd'hui sur le marché. Exactement, et puis surtout en fait, tu vas devenir vraiment incontournable pour tes clients. Non seulement puisque sur le portail, encore une fois, le client, le réflexe c'est de venir sur le site de ton cabinet pour retrouver ses outils de gestion. Il va pouvoir trouver une fluidité dans son système d'information grâce à ça. Donc tu deviens incontournable d'un point de vue technologique, mais tu deviens également incontournable d'un point de vue du conseil. Sur Willib, tu peux partager les informations très facilement avec un avocat par exemple. Tu as le dossier juridique, on a mis en place un système de thèmes qui est lié à chaque entreprise, sociale, fiscale, juridique et en fonction également des thématiques de l'entreprise. Et tu vas lier ce thème-là à ton avocat que tu vas inviter. Oui. Et cette personne aura accès qu'aux documents nature juridique sur la plateforme Willib. Donc tu deviens également incontournable en termes d'échange de conseils. Également, on va mettre en place des outils de communication entre toi et client. On a déjà commencé à mettre en place, notamment via l'outil point en suspens. On te crée un outil de suivi des tâches entre toi et le client qu'on a mis en place dans un premier temps pour... Ça limite les envois de mails. Très bien. exactement. Et en plus, pour les points en suspens. on cible la demande. Exactement, c'est ça. Donc pour les points en suspens, on a mis en place cet outil-là où Ça, tu renseignes une carte. Ça, c'est un autre avantage concurrentiel. Il a des places à traiter par le cabinet, tu Ça, copies-colles tes écritures Excel et tout se fait automatiquement. Ça, encore une fois, et en étant vraiment objectif, et d'ailleurs les internautes, quand vous nous écouterez, vous constaterez que je ne suis pas tendre avec mon ami Benoît, je Oui. suis objectif, Je et je connais dis pas. vraiment ce que je pense. Et donc, deux avantages que j'ai décelés en tant que professionnel. D'abord, la marque blanche. Et le deuxième argument, c'est le fait de pouvoir
trier directement et de communiquer via son client grâce à cet esprit collaboratif. Et aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais très peu d'entreprises le font. Exactement, c'est ça. Et là, on est vraiment sur une problématique comptable, mais cette problématique, tu peux l'adapter également pour tout type d'éléments de la vie de ton entreprise. Ce qu'on va rajouter très rapidement, c'est un catalogue de prestations également. Donc, par exemple, ton client, il va embaucher quelqu'un, hop, il souscrit embauche d'un salarié avec rédaction et contrat de travail. Il a le prix qui est déjà précharté. Toi, tu acceptes cette prestation. Ça se renseigne dans ton outil de suivi des tâches en interne, puisque c'est ce qu'on fournit aussi, un outil de suivi des tâches afin d'avoir une gestion plus projet plutôt qu'une gestion rétroactive. Et ton client, il te transmet au fur et à mesure les éléments dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Et toi, tu es là juste pour lui apporter de la valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de le relancer pour te transmettre telle information. Lui, il n'a pas à se demander, attends, c'est qu'est-ce qui va me faire le contrat de travail? C'est le social, c'est mon expert comptable, c'est etc. Alors, sur cet esprit de social, il faut bien faire la distinction entre les établissements des bulletins de paye et les établissements des contrats de travail. Sur la fourniture de bulletins de paye, on est bien d'accord, il n'y a aucune valeur ajoutée à apporter, si ce n'est que le client répond à son obligation sociale qui lui incombe. On est d'accord, il remplit les éléments variables, et ce tous les mois, grâce à notre plateforme. Et ça, c'est très bien, vous avez tout intérêt à le faire. Et pour le coup, c'est vraiment un troisième avantage concurrentiel par rapport aux concurrents sur le marché. Par contre, le contrat de travail, bien que certains éléments clés doivent apparaître, je pense qu'il faut au préalable que l'expert comptable communique avec son client, parce que le conseil, il démarre tout de suite sur un contrat de travail. CDI, CDD, cadre, non cadre, forfait heure, forfait jour, période d'essai, oui, non. Bien sûr. Clause de non-concurrence, oui, non. Clause de non-concurrence, est-ce qu'il y a une contrepartie financière? Bref, un tout tas d'articles qui doivent être obligatoirement mentionnés dans le contrat de travail. Bien sûr, mais justement, le but en fait, c'est pas d'annihiler les interactions humaines, mais au contraire de les favoriser en fait. C'est juste que ton client dit juste je veux ça, et ensuite toi t'interviens et tu lui apprends du conseil. Et tu lui dis voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais tu perds pas de temps avec les côtés purement administratifs, des gens tu lui transmets la carte d'identité, le RIB de ton salarié au moment de l'embauche, tu vois. Mais vraiment mettre en avant les conseils que tu peux faire. Très bien. Non, mais très bien. Pour poursuivre sur Willib, donc tu peux naviguer facilement entre tous tes outils et puis surtout tu retrouves ton espace client, ton espace cabinet, multi-cabinet, ce qui est pratique pour les gros cabinets notamment. On a travaillé avec une gamme très large de cabinets de 1 à plus de 300 salariés, donc on peut répondre à ce besoin-là. Plusieurs éléments, la gestion client, une fonctionnalité CRM offerte aux clients. Donc tu retrouves toutes les informations utiles à tes clients. On sait que très peu de cabinets utilisent aujourd'hui un CRM. Donc tu vas pouvoir dire voilà, lui il est à telle taxe, etc. Afin de pouvoir moduler les prestations que tu réalises pour lui. Oui, pour ces informations. Un système de notes, tu es en rendez-vous client, hop, au lieu d'avoir ouvert un document Word, tu renseignes tout sur le système de notes et tous tes collaborateurs y ont accès. Très bien. Tu peux même faire une gestion de collaborateurs par client. Donc c'est-à-dire que tu peux gérer très facilement la confidentialité de l'accès à tel ou tel dossier. Donc ce collaborateur-là, tu vas lui dire, ben non, toi tu n'as pas accès à cette entreprise-là, elle ne te concerne pas, hop, et c'est acté. Donc tu réponds aussi au plus près du besoin du client avec une gestion, encore une fois, très humaine. Et j'en parlais à Jean-Baptiste tout à l'heure, on parlait de pas mal de la question de la donnée chez l'expert comptable. Tu l'as vite fait évoquer avec de savoir où sont stockés les documents, etc. En fait, on se plaint beaucoup on donne la donnée aux éditeurs, mais les éditeurs, ils ne nous la rendent pas. En fait, ils utilisent notre donnée à leur profit. Nous, cette donnée, on la retraite et on la fournit à l'expert comptable. On lui fournit notamment un outil d'analyse du comportement de ses clients sur la plateforme, de manière anonymisée, bien évidemment, pour respecter le RGPD. Et surtout, le client va savoir comment son client utilise la plateforme, l'expert comptable. Quels sont les outils qu'il n'utilise pas, quels sont les outils qui viennent mieux, très bien. Donc comment est-ce qu'en fait le client consomme le service de l'expert comptable, et donc l'expert comptable en suivant il va pouvoir adapter son système d'information et son service pour répondre au plus près des besoins de ses clients. Très bien. Et enfin le store, Willib, qui référence toutes les applications que l'expert comptable peut fournir à son client. Plusieurs avantages là-dedans, c'est qu'il n'a pas besoin de faire de la veille, on l'a fait pour lui finalement. Il propose tout type d'outils à ses clients. Ah, ça c'est vachement bien ça. Il retrouve un descriptif, par exemple, et des docs qui est un coffre-fort électronique de bulletin de salaire. Très bien. Il retrouve le descriptif. Combien est-ce que nous on lui facture? Combien est-ce que lui il facture à ses clients? Donc comme c'est nous qui facturons, c'est simple dans la gestion administrative pour le cabinet. Combien est-ce qu'il peut marger? Ok, il ouvre l'accès à EDDoc. Une fois que l'accès est ouvert, il va dire j'ouvre ça pour ce client-là, ce client-là. Ouais. Donc tu modules complètement les services et les outils que tu proposes à tes clients par ce moment-là. Très bien. J'ai deux questions. Ouais. La première, Attention. est-ce que les factures qui seront stockées sur ce cloud
sur Welib pourront être directement transférables sur un logiciel de comptabilité en SaaS, par exemple Ibiza. Alors, c'est notre objectif, ouais. On le fait déjà par exemple par le biais de Reset Bank, qui est aujourd'hui connecté avec Ibiza. Alors, on a des clients qui utilisent Reset Bank, Ibiza, Welib. La facture est récupérée sur Welib, elle est envoyée sur Reset Bank pour OCR et l'écriture est directement implémentée sur Ibiza. Donc j'ai trouvé votre concurrent direct. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Reset Bank qui est votre partenaire. C'est mon expert en gestion via la plateforme RCA. Alors, Qui propose un service similaire au vôtre, qui n'a pas toutes les facettes que vous avez développées, mais dans l'esprit, c'est ça, non? Mais en fait, mon expert en gestion, c'est pour ça qu'ils sont partenaires aussi, qu'on les met en avant sur la plateforme et que l'expert comptable peut le proposer à ses clients. Parce qu'il y a des trucs, des éléments sur lesquels ils sont plus performants, effectivement. Pour la partie achat, par exemple, un BNC, il va être mieux sur mon expert en gestion parce qu'il va avoir sa trésorerie en temps réel. Mais une PME de 10 salariés qui a un besoin pur documentaire et qui externalise la totalité de sa compta chez expert comptable, il va être plus à l'aise sur un Welib. Et donc avec Welib, l'expert comptable diffuse au client l'outil qui est le plus adapté pour lui, quoi. Très bien. Dans ce sens-là. Deuxième question, quel est le coût? Alors le point important de notre philosophie, les 5 premiers dossiers clients sont gratuits, sans limite de temps. Donc c'est-à-dire que l'expert comptable qui utilise Welib, s'il l'utilise pendant 10 ans auprès que de 4 clients, bon c'est un tort, mais tant pis, Tant pis pour vous, c'est votre forêt. et bien Welib sera toujours gratuit pour lui. Et ensuite, passer ce 5e dossier client, on est à 230 € par mois, c'est un forfait. D'accord. Jusqu'à Si- 150 dossiers clients. Que j'ai 6 dossiers ou 149, je paye 230 € par mois. Exactement. Tout à fait. Voilà. Afin d'avoir un pilotage budgétaire qui soit. Et sachant que là, en termes de service, aujourd'hui, là, parce que là tu m'as dit, tiens, on vient de sortir un nouveau service, le mois prochain on va en sortir un nouveau. Ouais. Je sais pas, là, j'imagine que le prix bouge pas. Peu Non. importe, chaque fois qu'il y a des nouveaux services, le forfait reste le même. Il y aura peut-être des facturations additionnelles pour des services qui peuvent être identifiés Ouais. précisément. Tu vois. Ouais. Lorsqu'on va intégrer une Ouais. fonctionnalité qui est différente, ce sera une facturation additionnelle aux 230 €. D'accord. Cependant, Ouais, ouais. le but c'est pas de faire exploser Bien sûr, le ouais. truc. Et aussi de permettre au cabinet qui n'est pas intéressé par le nouveau service de ne pas Bien l'utiliser, sûr, de ne pas ouais. le payer. Ok. Ok, non mais moi je trouve que c'est pas mal parce qu'effectivement on n'est pas coincé. Enfin, on peut venir avec ses propres outils et on n'est pas trop. Non, On n'est pas coincé quoi. On n'est pas coincé. On n'est pas Enfin, coincé. disons que c'est l'avantage, c'est qu'effectivement je pense que pour quelqu'un qui débute un peu dans le numérique et qui sait pas encore vers quelle direction se rendre parce qu'il se dit il y a 50 milliards de solutions devant moi. Au moins celle-ci on lui permet de globalement déjà d'avoir une interface avec son client. Donc, Vous serez au congrès à Paris? Ils sont Ouais, à Vivatech, bien sûr. ouais. Ah oui, ils sont vous êtes au On congrès sera aussi. au congrès, Ouais, bien sûr. on sera à l'université d'été de Île-de-France également, congrès ECF, Ouais. il y a eu à Deauville également. Ah ouais. Ok. Ouais, On j'aimerais fait bien. la tu vois. tournée Des la événements. tournée Ouais. la tournée des Grands Ducs. Ok. Non, en tout cas, c'est un beau Mais produit. non, mais c'est bien, ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, il y a des avantages qui sont indéniables. Après, comme je te disais, effectivement, Wave connaît bien les produits un peu numériques, donc c'était nécessaire qu'il te teste un peu pour voir effectivement est-ce que ça tient la route ou pas, parce que. Non, mais ça tient plus que la route et au Ouais. moins il apporte quelque chose de plus que par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Ouais. C'est-à-dire Moi, qu'il ce est que obligé de s'imprégner de ce qui se passe sur le marché parce qu'à un moment donné, c'est la base. Bien sûr. Ouais, tu Mais peux pas faire moins que le marché. déjà. à côté de ça, il propose d'autres services Ouais. que d'autres proposent, mais qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Et non, au final, c'est. Ouais, et puis Non, là, mais c'est l'esprit, en fait, tu peux pas tout faire bien, Antoine. Et le fait de voir qu'il y ait des jeunes qui proposent des services au service des experts comptables, c'est très bien. Et d'ailleurs, combien Ouais. d'experts comptables vous avez comme client aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une trentaine de cabinets qui sont inscrits sur Welib. On a une trentaine, c'est pas mal. Sachant que ce produit-là. Tu vas commencer à nous calculer. Ce produit-là. Non, mais votre chiffre d'affaires, il est simple, quoi. Mais, dans l'hypothèse, voilà, dans l'hypothèse où ils ont au moins 5 dossiers. Ouais. Mais c'est très bien. Dans la thèse, ils sont moins 5 dossiers. Par contre, ils Ouais, viennent à important. Vivatech et ils sont accompagnés par Aquitaine. Par région. On vient avec la région de l'Aquitaine et puis on est 100% autofinancé également. Ouais. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une équipe de 8 et voilà. Ouais, super. Le capital est Non, nous appartient. Super. bravo. Bon, Non, bah écoute, franchement, bravo. voilà, en termes de. Tu t'avais dit, voilà, super. On Bravo, passera merci, peut-être les te voir. gars. moi ce week-end, je pense que je vais passer pour plaisir. passer à Vivatech. On pitch vendredi après. Voilà, on viendra te voir.
Et puis écoute, encore merci pour la présentation du service, en espérant que, je pense qu'en termes de son on ira bien. On remercie en plus le bar qui nous a reçus là, et puis on te dit à la prochaine, et Waib à la prochaine aussi pour le prochain événement. Et donc n'oubliez pas de parler du fait que effectivement s'il y a un éditeur ou quoi que ce soit qui voudrait éventuellement présenter sa solution, ou en tout cas nous la présenter, par notre biais auprès des stagiaires experts comptables, il est le bienvenu. On est d'accord. On est d'accord, donc et on sera juge. Il n'hésite pas à nous contacter, on ne fait pas de la publicité en particulier pour un éditeur, on propose juste de montrer aujourd'hui aux secrétaires comptables stagiaires ce qui se fait sur le marché, et éventuellement on essaie de poser des questions qui se seraient posées avant de s'installer. Avant de s'installer, exactement. Très bien, tu m'en mets de la bouche. Ouais. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt.